Bonjour à tous, bonjour à toutes, et oui c'est encore moi, je tourne plusieurs vidéos à la suite. Alors, aujourd'hui on va parler d'une vidéo que j'avais déjà tournée, mais que j'ai eu des problèmes de son, et puis que j'étais pas content de ce que j'ai dit. Donc je retourne cette vidéo pour vous parler d'un sujet ô combien intéressant et ô combien passionnant, à savoir, est-ce que le Marvel Cinematic Universe est mort après Avengers Endgame? Générique by Mehdi Littoussi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, depuis la fin d'Avengers Endgame en fait, donc depuis WandaVision, depuis Shang-Chi, les Éternels, on voit fleurir sur, que ce soit en France, en Angleterre ou en Amérique, de nombreuses critiques de plus en plus acerbes envers le MCU. Alors, souvent des critiques de mauvaise foi, souvent des critiques de très mauvaise foi même, souvent voire même des critiques, je veux pas rentrer dans la politique, mais quand même très... Ça c'est surtout en Amérique des critiques très racistes, sexistes, voire même, qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'œuvre en soi, parce que, par exemple, un exemple au hasard, hein, il y en a qui disent, et c'est complètement, c'est des vraies choses, il y en a qui disent que She-Hulk est une mauvaise série, juste parce que Hulk est une femme. J'ai vu ça, j'ai failli péter mon câble, parce que, et ça va être le mot d'ordre de cette petite vidéo, vous avez le droit de ne pas aimer ou d'aimer une telle série du MCU, un tel ou tel film du MCU, mais même pas que du MCU, vous avez le droit d'aimer n'importe quelle œuvre pour des raisons louables. Mais quand ce sont des raisons, comment dirais-je, négatives et politiques, Là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, hein. Dans le sens où, si vous dites, je sais pas, mais Black Panther c'est nul parce que les héros sont renois, là, mon frérot, je vais peut-être un peu m'énerver, tu vois ce que je veux dire? Bref, passons ça. Du coup, je disais qu'on voit fleurir des énormes critiques qui ont atteint leur paroxysme avec Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui est pourtant un excellent film, vous le savez. Et je ne les comprends pas, ces critiques. De plus en plus de personnes, de plus en plus de fans désertent Marvel. Alors, rassurez-vous, les gens qui restent aujourd'hui à Marvel sont les vrais frérots, les vrais sangs de la veine, les vrais Marvelos, comme on dit. Hein? Et Marvel continue à gratter des fans de plus en plus au fur et à mesure, parce que, voilà, offrez à un enfant de 6 ans une bande dessinée de Spider-Man, il va kiffer sa race, le frérot. Donc il va kiffer Spider-Man. Et puis après, vous lui montrez Captain et Iron Man, et puis voilà, c'est très simple. Hein. Rejoignez la conspiration Marvel. Mais bref, je m'égare. Donc tout ça pour vous dire que, il y a certaines critiques que je peux comprendre, parce que le cinéma est un art, et que l'art n'est pas fait pour convaincre tout le monde. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que, à la fin du MCU, à la fin de Endgame, j'avais peur aussi que Marvel se perde. Alors Marvel ne s'est pas perdu. Marvel a tenté des choses diverses et variées. Marvel a tenté de nous introduire des nouveaux personnages, que ce soit des super-héros ou des super-héroïnes. Ils ont tenté des nouveaux formats, le téléfilm, la série. Ils ont tenté des nouvelles formes de films, des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons de scénariser leur histoire, d'écrire leurs personnages. On a beaucoup de personnages qui sont moralement discutables, moralement gris, hein. Et pourtant, on nous a amenés dans des thématiques de personnages qui sont extrêmement intéressantes. Là, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est la thématique du deuil avec Hawkeye, dans la série Hawkeye. La thématique de la transmission, on l'a notamment dans Hawkeye avec le personnage de Kate Bishop. Comment dirais-je,
la thématique de la paternité avec la relation entre le mandarin et Shang-Chi dans le film éponyme. On a également l'un des trucs qui m'a le plus bouleversé du MCU depuis Endgame, à savoir le soldat de l'hiver dans la série. La thématique de la repente, je sais pas comment, enfin du fait de se repentir, du fait de se pardonner à soi-même. Voilà, la thématique du deuil et de la transmission d'un héritage dans Black Panther Wakanda Forever. La thématique du colonialisme aussi, on va en parler dans Black Panther Wakanda Forever. La thématique du passage à l'âge adulte dans Spider-Man No Way Home. Donc voilà, ils ont testé plein de trucs et pour moi, le MCU nous a livré du golden depuis Endgame. Là, comme ça, il me vient en tête No Way Home. Il me vient en tête Black Panther Wakanda Forever, Doctor Strange 2, Shang-Chi, Black Widow, Moon Knight, Faucon et Soldat d'hiver, Loki, Hawkeye. Ouais. Bon, après, on va dire que j'aime tout ce que fait le MCU. On va dire que oui et non. Parce que là, je vous ai dit que le MCU nous avait livré des choses exceptionnelles, mais ils nous ont aussi livré des bonnes grosses merdasses quand même. WandaVision, Miss Marvel. Alors, je nuance parce que pour avoir lu quelques petits comics, vu des dessins animés et tout, Miss Marvel, c'est pas un mauvais personnage. C'est juste la série qui est mauvaise. Mais le personnage en soi n'est pas mauvais. Donc voilà. Et puis aussi les Éternels, quoi. Je m'en remets toujours pas. Hein. Les Éternels, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Je l'ai revu une fois depuis que je suis allé au cinéma. Il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien. Et pourtant, c'est le film qu'on voulait le plus progressiste du MCU, avec des grosses guillemets. Et pourtant, la solution, c'est pas de faire des films progressistes, c'est juste de faire des bons films. En fait, ce sera mon dernier point de vue politique sur Marvel. Tu peux me mettre n'importe quel personnage, de n'importe quel genre, de n'importe quelle ethnie sociale, de n'importe quel groupe social. Du moment que tu me fais un bon personnage, c'est tout. Par contre, comme dans Les Éternels, t'as beau me mettre un groupe paritaire avec autant de femmes que d'hommes, des gens qui viennent, des acteurs qui viennent de pays et de nationalités différentes, le film est à chier. Le film est à chier parce qu'ils n'ont pas de personnages, leur super pouvoir, au secours. Leur costume, est-ce qu'on a vu costume de super-héros plus moche ? Non, je ne pense pas. Hein. Donc non. Mais pour moi, je trouve, et ce sera peut-être un peu mon mot de la fin, c'est que, en fait, le MCU a su se renouveler, de mon opinion, a su se renouveler pour, d'un côté, offrir une place plus importante aux personnages secondaires des premières phases de Marvel. Je pense à Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man, Sam Wilson, le soldat de l'hiver, Happy aussi, d'une certaine façon. Donc voilà, et en même temps, ils ont réussi, avec brio pour la plupart, à nous présenter de très bons nouveaux personnages. Shang-Chi, la nouvelle Black Widow, Ironheart, Miss Hulk, Miss Marvel, Kang le Conquérant, Moon Knight les gars, putain, pitié, regardez Moon Knight, je vous en supplie, c'est un bonheur d'écriture, de mise en scène et de scène d'action. Moon Knight, c'est peut-être c'est dans les c'est dans les top 2 des séries de Marvel, vraiment, c'est exceptionnel Moon Knight, vraiment. Et le fait de savoir qu'il sera dans Avengers Kang Dynasty, incroyable. Et il y a aussi un truc que Marvel a toujours su faire depuis qu'ils existent, c'est qu'ils maîtrisent leur communication comme personne. Parce qu'avec le temps, j'ai compris une chose par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, c'est que une mauvaise communication, ça peut te niquer un film. Je m'explique. Admettons que t'as un super bon film, mais que t'as pas d'avant-première, t'as pas de bande-annonce sur les réseaux sociaux, t'as pas de publicité, t'as pas d'affiche dans les villes, ton film, personne le verra, tu vois. Alors que si t'arrives à vendre ton film bien comme il faut, à bien le diffuser, eh bien c'est super. Et Marvel, on sait, alors ça c'est aussi un truc de vrais fans de Marvel, on sait quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils partent en tournage. Par exemple là, hier soir a commencé le tournage de Captain America New World Order. Bon, est-ce que je suis content ?
Je pense qu'on peut dire que oui, hein. Je suis ravi. Bon, ça se voit au sourire sur mon visage, je suis extrêmement ravi. Voilà, on sait quand le tournage est fini, on sait qu'on a des images de tournage, on sait qu'on sorte les bandes annonces. Voilà, donc Marvel, ils maîtrisent leur scénario, ils maîtrisent toute la moindre information qui sorte du film, ils le savent. Et du coup, ce qui fait qu'ils arrivent à nous faire monter l'hype. Enfin, il n'y a qu'à voir le Comic-Con. Au Comic-Con, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était cet été, je crois, ils nous ont quand même annoncé une série sur Daredevil, 2 films Avengers, un film Deadpool 3 confirmé. Enfin, les gars, c'est absolument brillant. Je suis désolé. Moi, vous auriez dû me voir, mais il me semble que j'avais fait une vidéo pour réagir. Quand ils ont annoncé les 2 films Avengers, j'étais comme un malade. Parce que déjà, ils en auraient annoncé un. Bon, ok. Mais là, ils en annoncent 2. C'est-à-dire que, à l'espace de 1 an, on va avoir 2 films Avengers qui vont sortir. 2. C'est exceptionnel. Donc non, pour moi, Marvel n'est pas mort. N'est pas mort parce que ils ont réussi à se débarrasser de personnages qui avaient fait leur temps. Black Widow, Thor, Hulk, même si Thor et Hulk font des petites apparitions quand même. Hawkeye, il est à la retraite, il a transmis son héritage de Hawkeye à Kate Bishop. Enfin, voilà, les personnages ont réussi à se partir à la retraite ou à mourir, pour certains personnages, et d'autres personnages ont pris leur place. Donc moi, je trouve ça brillant. Et juste, je vais vous citer des trucs scénaristiques comme ça, pour vous prouver que le MCU n'est pas mort. Le personnage de Namor, tout simplement. Namor, god de vie. Moon Knight, god de vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Shuri, la transformation de Shuri en Black Panther. La perspective d'une nouvelle reformation d'une nouvelle équipe d'Avengers. La guerre entre le Wakanda contre le reste du monde. La venue des X-Men dans le MCU. Je pense qu'on n'est pas trop mal, non? Hein? Puis je suis désolé. Namor, il a des ailes au bout des chevilles. Est-ce que vous en avez? Non? Bon ben voilà. Bref, non, je rigole, mais voilà. Tout ça pour vous dire que le MCU, vous avez le droit de ne plus aimer. Vous avez le droit de vous être lassé. Vous avez complètement le droit. C'est oui. C'est oui. C'est complètement logique. Mais par contre, ne nous détestez pas et ne nous insultez pas juste parce qu'on aime ça. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Et si vous êtes méchant, il y a Captain Melboy qui va venir. Allez, bise. On se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos.